Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une invitée, c'est Karine Dubois de chez Beauvais-Truchon, avocate évidemment, spécialisée dans le domaine droit du travail. C'est bien ça, Karine? Oui, c'est bien ça, droit du Combien de travail, temps? santé, sécurité. Depuis 20 ans, alors je vais faire ma petite blague habituelle, j'ai commencé à 12 ans. Oui, c'est ça. Elle est bonne. Mais aujourd'hui, là, j'avais le goût de donner de l'information à nos entrepreneurs, à nos propriétaires de commerce, parce que on sait que présentement, il y en a qui savent très bien, qui ont déjà tout mis en place un processus au cas où il y aurait un membre de leur équipe qui les informe qu'il a été soit en contact avec un membre, avec une personne qui a la COVID ou qui a lui-même été testé positif. Alors, comme je viens de dire, il y en a qui savent déjà les chemins à prendre, mais il y en a pour qui c'est comme un peu ambigu, tiens, puis par où on commence, puis c'est quoi mon rôle versus employeur. Puis, veut pas, Karine, il y a beaucoup de gens qui critiquent, on va le dire aussi comme ça. Il y en a qui ont été très satisfaits, mais il y en a aussi qui critiquent un peu, qui trouvent ça mêlant. Tiens, je vais dire ça de même. La CNESST versus la santé publique, on appelle qui? Fait que ma première question, c'est celle-ci, Karine. Quelle est la principale différence entre la CNESST puis la santé publique en cas de COVID? Oui, c'est une excellente question parce que c'est vrai que les gens, à un moment donné, viennent qu'ils s'y perdent. Là, on a la santé publique, on a le CIUS de la capitale nationale pour ceux sur la rive nord de Québec, on a le CIS Chaudière-Appalaches pour ceux sur la rive sud, on a la CNESST. Là, on ne sait plus quoi faire. Bon. Première des choses, ce qu'il faut retenir, c'est que la santé publique, ça relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, la santé publique a une mission beaucoup plus globale que la CNESST. La santé publique a une mission globale à l'égard de la population en général. Alors, son rôle ne se limite pas uniquement au milieu de travail. Oui. La santé publique va intervenir. Vas-y. Oui, ben c'est ça. La santé publique va intervenir au niveau de la population en général, va identifier les situations problématiques, que ce soit dans un restaurant auprès de la clientèle versus dans une usine, par exemple. Alors que la CNESST va s'attarder au milieu de travail uniquement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes politiques, les grandes orientations, c'est la santé publique qui va les énoncer. Les donner. Fait que finalement, les règles, c'est la santé publique qui les donne à la CNESST. Exact. La CNESST va s'arrimer avec la santé publique. Alors, les deux organismes travaillent ensemble. Fait que, oui, ça devient compliqué, mais c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Parfait. Peut-être juste un petit élément à mentionner qui peut être intéressant au niveau de la santé, pas de la santé publique, mais de la CNESST. J'aimerais référer les employeurs au site Internet de la CNESST qui est super, vraiment bien fait. C'est quoi le site? Mon Dieu, www.cnsst.gouv. Je vais le mettre tantôt dans les commentaires. Faudrait le mettre. J'avais pas pensé te le mentionner avant, mais sur le site de la CNESST, il y a ce qu'on appelle la trousse COVID-19 pour les employeurs. Oui, mais puis, on va il y a dire plein d'outils. moi, là, j'ai vu un peu le petit plan, là, le chemin, là. Karine, c'est compliqué, là. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais te poser la première question. T'sais. Puis là, si jamais il y en a qui nous écoutent, qui sont employeurs, puis que vous avez des questions, allez les annoter dans les commentaires du direct Facebook, puis nous, on va les lire au fur et à mesure. Parfait? Fait que je vous le dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les écrire. Ça, c'était une chose que je voulais mentionner. Mettons qu'on est lundi matin. Moi, je suis propriétaire de mon entreprise. J'ai un commerce, peu importe la grosseur. Puis là, oups, mon employé m'appelle sur mon cellulaire à 7h30 pour me dire, je m'excuse, j'ai la COVID. Je ne peux rentrer ce matin, évidemment. Alors, la première chose que l'employeur doit faire, qu'est-ce que c'est? Bon, première chose, évidemment, c'est de dire à l'employé de rester chez lui, hein, que c'est correct de rester chez lui, oui. Puis qu'on veut pas voir cet employé-là sous aucun prétexte sur les lieux de travail. Ça, c'est 14 jours minimum, c'est bien ça? Oui, effectivement. Parfait. Oui. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est communiquer avec la santé publique. Moi, c'est ce que je recommande. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, en principe, la santé publique est supposée communiquer avec les employeurs. En principe.
En principe, mais je suis loin d'être sûre que ça se fait de façon automatique, bien sincèrement. Oui. Pourquoi je dis en principe, la santé publique devrait communiquer, c'est parce que quand la personne subit un test, elle doit dire le nom de l'employeur, les coordonnées, etc., pour qu'il y ait un suivi auprès de l'employeur pour la suite des choses. Mais comme je vous dis, je suis loin d'être sûre. Ben, moi, je peux confirmer que c'est pas toujours fait. C'est sûr voilà. qu'il y a eu des périodes où il y en avait plus que d'autres, ça je peux comprendre, mais bref, j'en ai entendu de toutes sortes à la chambre, fait que ça se fait J'en doute pas. toujours. Fait que Pour si ça, il faut le jamais faire. il y a un employé qui nous appelle, qui a la COVID, évidemment, il reste chez eux pour 14 jours et j'ai mis le numéro de téléphone de la santé publique où on vous demande d'appeler le 418-644-4545 parce que là, il y a des entrepreneurs, Karine, qui ne savent pas s'ils doivent fermer ou rester ouverts. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Bien, première des choses, c'est sûr qu'en tant qu'employeur, si vous n'avez pas d'ordonnance quelconque, là, que ce soit de la santé publique ou de la CNESST, la décision vous appartient. Ça, c'est sûr. Là. Oui, mais c'est plutôt rare qu'on voit des entreprises fermées. On n'a pas vu tant que ça dans le coin. Non, on n'a pas vu tant que ça. Puis même, je peux donner l'exemple de Olimel à Vallée-Jonction. Là, pour les gens de la Beauce, ça va leur parler, je pense, comme exemple. Olimel, malgré le nombre de cas importants, on avait plus de 90 cas aux dernières nouvelles. C'est pas fermé. Là. La santé publique n'a pas fermé. Il y a deux organismes qui peuvent ordonner la fermeture d'une entreprise. Ça va être soit la santé publique ou la CNESST ou de concert, là, dépendamment comment se passe l'intervention. Mais ultimement, s'il n'y a pas de décision, ben à ce moment-là, ça va être à l'employeur de déterminer est-ce qu'il ferme ou pas. Comme là, je sais que pour Olimel, pour l'avoir vu dans les médias comme tout le monde, le syndicat demandait une fermeture, l'employeur a décidé de rester ouvert. À ce moment-là, c'est une question de relation de travail dans la mesure où il n'y a pas de décision de fermeture imposée par les autorités gouvernementales. Parce qu'on s'entend aussi, l'employeur n'est pas dans l'obligation non plus. Il n'a pas à payer un salaire à l'employé qui reste à la maison. Non, puis ça, c'est quand même une considération, tant pour les employés que les employeurs. Si on ferme l'entreprise, bon, oui, il y a les prestations d'assurance-emploi qui vont éventuellement… Si l'entreprise ferme. Oui, si l'entreprise ferme. Mais si, par exemple, on a des gens à la maison sans que l'entreprise ferme, ben les gens sont pas payés. C'est ça. Sont pas payés, à moins d'avoir droit aux prestations d'assurance salaire éventuellement. OK. Ça, c'est un bon point. Une entreprise, un entrepreneur qui se fait dire qu'un de ses employés a la COVID, est-ce qu'il est dans l'obligation d'en informer les autres membres de l'équipe, les autres employés? Ben, je dirais que idéalement, oui, il faut informer les employés. Je dis idéalement parce que l'employeur a l'obligation, en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail, de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Et j'y vais dans une obligation aussi un petit peu plus globale de santé publique. Moi, ma perception, mon interprétation, c'est quand même, je pense que c'est important, compte tenu des enjeux de santé publique, de tenir le personnel informé. Ceci étant, il faut être très prudent parce qu'il y a une question de droit à la vie privée dans tout ça. Là. On n'a pas à cibler, à identifier une personne. Je vous donne l'exemple. Je sais pas moi, on a une personne qui est passée dans les locaux de l'employeur une journée au cours des 14 derniers jours et a été en contact avec 2 personnes seulement. Je pense qu'on n'a pas à identifier cette personne-là auprès de l'ensemble des employés parce qu'il y a une question de vie privée. Là. Mais en même temps, mettons, tu as une équipe de 10, il y en a un qui ne vient pas 2 semaines. C'est pas évident de savoir c'est lui. On s'entend que c'est facile à identifier. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, c'est que c'est par respect aussi par les autres membres de l'équipe. En principe, un employeur doit mentionner, écoute, sans nécessairement le nommer, mais dire que oui, il y a un membre de l'équipe qui a attrapé la COVID. Là, mais les autres doivent quand même rester au travail. C'est pas parce qu'ils ont été en contact. C'est sûr que c'est la santé publique qui va décider tout ça. Mais parce que tu me parlais, il y a un lien là avec le couvre-visage versus le masque chirurgical. Très important de faire la différence entre les deux. Là aussi, au début, c'était pas évident.
dans les commerces de détail où il y a beaucoup de monde. Des fois, on voyait des employés dans certains commerces de détail, sans nommer, qui enlevaient leur masque, mais il y en a qui, tu sais, je veux dire, nomme les règles parce que oui, ils ont le droit de l'enlever si... C'est quoi la règle? Bien, la règle, c'est sûr que dans les lieux publics, c'est le couvre-visage. Ça, la question ne se pose même pas. Mais quand on est dans un milieu de travail, comme par exemple mon bureau, là, je suis présentement à mon bureau, la règle est quand tu es à plus de 2 mètres, 2 mètres, oui. Le masque n'est pas obligatoire. Le masque est obligatoire quand tu interagis à moins de 2 mètres et que tu n'as pas de barrière physique. Quand je parle de barrière physique, on va parler d'un plexiglas, par exemple. Je vais vous donner l'exemple ici. Nos adjointes ont des postes de travail comme des cubicules, si on veut, là, mais il n'y a pas de paravent. On a mis un plexiglas pour que les adjointes n'aient pas à porter le masque en tout temps au travail parce qu'il y a une barrière physique. Si on est à moins de 2 mètres, ça, c'est clair qu'il faut mettre le masque. Où ça vient un petit peu plus complexe, je dirais, c'est la durée du contact rapproché de 2 mètres et moins. Si on a deux personnes qui interagissent pour une durée égale ou supérieure à 15 minutes, c'est le masque médical, là, le masque chirurgical, le masque de procédure, le petit masque bleu, là. Oui. Pourquoi on dit que c'est ces masques-là? Et là, ça, c'est une recommandation de la CNESST. En passant, c'est pas encore une obligation. Est-ce que ça va le devenir? Peut-être. OK, je pensais, moi, que c'était une obligation. Ben, moi, je pense qu'on a tout avantage à respecter cette recommandation-là, parce que si la CNESST intervient puis on l'a pas fait, bon, en tout cas, sincèrement, je pense que c'est mieux de le respecter, mais c'est une recommandation. Si on a interagi plus de 15 minutes avec une personne à moins de 2 mètres, plus de 15 minutes dans un quart de travail, fait que ça peut être cumulatif, hein, ça peut être 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, qui fait 15. Masque chirurgical pour tout le monde. Oui. Okay. Pour les 2 personnes. Okay. C'est important. C'est bon. L'autre règle aussi, c'est les lunettes de protection et la visière. Si une personne est en contact avec le public en général, là, on parle de visière ou de lunettes de protection. Les restaurants, entre autres, dans les cuisines? Exactement. Ben oui, les restaurants, entre autres, ben, on le voyait quand les restaurants étaient ouverts, hein, les serveurs, serveuses avaient toute la visière, là. Dans les cuisines? Ben, d'après moi, dans la mesure où ils sont pas en contact avec le public, c'est le masque chirurgical. Parce que selon ce qu'on voit dans les recommandations de la CNESST, la visière et les lunettes, ça serait quand il y a un contact avec le public. Donc, c'est pas toujours dans la même bulle avec la même personne. Mais c'est sûr qu'en cas de doute, vaut mieux plus de protection que moins de protection. C'est sûr. On en voit de plus en plus des thermomètres dans les milieux de travail, les employés qui doivent se faire prendre, là, je fais ça de même parce que c'est souvent... Oui, c'est dans le fond. C'est dans le fond, hein, j'appelle ça un fusil, là, mais c'est le thermomètre. Ça, je te pose la question, mais je le sais, c'est légal? Je veux dire, les employeurs ont le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Les employeurs ont le droit. C'est sûr que tout ce qui est prise de température ou que ce soit examen, ça peut être considéré comme une atteinte à l'intégrité physique à prime abord. Ça, c'est vrai. Ceci étant, on est dans une situation particulière et parfois les droits collectifs prennent le dessus sur les droits individuels, dans le sens que là, on est dans une situation où la santé publique est très, très importante. Donc, c'est justifié d'avoir recours à des mesures telles que la prise de température. Est-ce qu'un employeur qui a été testé COVID est dans l'obligation de fournir une copie du test comme quoi qu'il est négatif avant de revenir au travail? Bon, moi, je dirais obligation. L'employé n'a pas nécessairement, ou plutôt l'employeur n'a pas nécessairement l'obligation de l'exiger, mais moi, je l'exigerais pour se protéger en tant qu'employeur, pour démontrer qu'on s'est assuré que la personne n'était pas contagieuse au moment où elle est revenue sur les lieux de travail. Donc, je pense que c'est une bonne pratique qui est souhaitable. Là, il y a beaucoup de situations qu'on n'a pas parlé ensemble ce midi. Tu sais, exemple, il y a un membre de l'équipe qui a été testé positif. Il a été en étroite collaboration ou en lien là avec une proximité assez proche des autres employés. À ce moment-là, en cas de doute, on doit appeler la santé publique, c'est bien ça? Parce que là, on pourrait en jaser longtemps, mais
Bien, c'est la santé publique qui va déterminer les barèmes, là, à savoir qu'est-ce qu'un contact rapproché, quels sont les risques. La santé publique va évaluer les risques propres à la situation bien précise et par la suite va déterminer est-ce qu'on envoie tester tout le monde au niveau du milieu de travail. Oui. Est-ce que non, on teste seulement un certain groupe. Donc, la santé publique est là pour guider aussi là, les gens là-dedans. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est au niveau des symptômes. Là, on a parti tantôt avec un cas de COVID, mais une personne appelle son employeur pour dire qu'elle a des symptômes. À combien de symptômes on peut se dire, là, tu restes à la maison ou c'est pas nécessairement un danger? Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident. Généralement, dès qu'il y a un symptôme, puis c'est ce qui est appliqué, entre autres, dans les écoles, hein, dès que l'enfant a un symptôme, il retourne à la maison. Puis, je pense que les employeurs, en cas de doute, ils sont mieux, dès que la personne a un symptôme, de lui dire de rester à la maison. Et là, on regarde qu'est-ce qui se passe pour les prochaines 24 à 48 heures. C'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple. Des employeurs qui sont en pénurie. Puis je comprends là, que la COVID, il faut prendre ça au sérieux, tu sais. Je suis consciente de tout ça, tu sais. Mais ça fait beaucoup de choses à gérer, autant pour la personne qui a des symptômes, qui n'aura pas de salaire, que pour l'employeur qui, lui, perd son employé pour X jours. Tu sais, c'est pas banal comme situation, là. Non, il ne faut pas oublier qu'on s'en va dans la période de la grippe aussi, hein. Donc, les symptômes, il va en avoir, là, il va en avoir. Et on l'a vu cet automne aussi, là, avec les écoles secondaires, par exemple. Bon, il y a eu des cas, il y a eu des symptômes dans les écoles primaires aussi, mais là, où on trace la ligne, dans la mesure où une personne a plus qu'un symptôme, moi, ça m'apparaît évident qu'elle doit rester à la maison. Un seul symptôme. Puis là, vois-tu, j'ai Dominique Landry de la clinique Priva Santé qui vient d'écrire, puis c'est vrai, tu as raison, la clinique Priva Santé, c'est une clinique privée, puis elle a fait des tests de dépistage pour les gens qui sont inquiets. Une personne qui se pose une question, tu sais, qui a appelé la santé publique, mais que la santé publique lui a dit, écoute, moi, je pense pas que c'est nécessaire que tu passes un test, mais pour cette personne-là, c'est important. Puis n'importe qui, d'ailleurs, qui voudrait aller passer un test rapide, oui, peut appeler évidemment la santé publique, mais peut aussi aller au privé avec Priva Santé. Oui, tout à fait, c'est une très bonne suggestion. Au niveau de la santé publique, les centres COVID, ça va quand même assez vite là pour y être allé moi-même, malheureusement. Oui. Mais avec les centres COVID, ça va assez rapidement, mais c'est pour avoir les résultats que c'est long, là. On parle des fois de 4, 5, 6 jours avant d'avoir les résultats. Dominique, dis-nous donc combien ça te prend de temps pour avoir les résultats. Plusieurs entreprises font affaire avec nous, super. Mais Dominique, c'est combien de temps pour avoir des résultats? Puis donne-nous ton numéro de téléphone. Résultat rapide, oui, je le sais, c'est rapide, mais c'est quoi rapide? Ben, ça risque d'être plus rapide que si on va au centre COVID, là, selon moi, là, effectivement. Des fois, ça en vaut la peine pour avoir l'esprit tranquille. Dominique, oui, tes coordonnées. C'est sûr que c'est pas simple à gérer tout ça. Bref, les questions qui se posent aussi, peut-être qu'on peut avoir, comme tu dis, Nancy, il y a des cas à l'infini là qui peuvent se produire. Je donne l'exemple. On a un employé que son conjoint ou sa conjointe est en isolement en attendant le résultat d'un test. On fait quoi? Ouais, on fait quoi? On fait quoi? Hein? On fait quoi? Ben, ça dépend à qui tu parles. Ça dépend à qui tu parles parce que. Ça aussi, c'est d'autres choses, hein, en passant. Ben oui, c'est d'autres choses. Ça dépend à qui tu parles parce que si tu parles à la santé publique, ils vont dire, tant que vous n'avez pas de résultats positifs, vos enfants continuent d'aller à l'école, votre conjoint continue d'aller travailler. Bon. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça parce que je me dis, dans la mesure où une personne, par exemple, je vous donne l'exemple, moi, mettons, je passe un test, je suis en attente du résultat, j'ai des symptômes. Ben, si j'ai des symptômes, il y a de fortes chances que j'ai contaminé ma famille. Donc, moi, j'aurais tendance à garder tout le monde à la maison. Fait que si un employeur, non, mais si un employeur m'appelait et me disait, écoute, Karine, moi, j'ai un employé que sa femme est en attente d'un résultat de test, je fais quoi? Moi, j'aurais tendance à dire à cette personne-là de rester à la maison pour pas contaminer toute l'usine, là, toute l'entreprise. Ouais. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Fait que je dirais que dans le doute, allez-y avec la prudence puis le gros bon sens. Ou appelez-moi.
Oui, c'est ça, Beauvais-Truchon, Karine Dubois. Puis il y a Dominique aussi qui dit que c'est entre 24 et 48 heures max pour avoir les résultats au privé. Fait que des fois, ça peut valoir la Excellent. peine si on veut revenir au travail plus rapidement. Parce qu'il y en a qui attendent longtemps aussi. Puis... Ben oui, puis ça paralyse toute la famille, toute la cellule familiale, hein, puis c'est problématique. C'est sûr que quelqu'un qui doit rester à la maison en attente du résultat du test, moi, en tant qu'employeur, je recommande de voir s'il y a moyen que la personne continue en télétravail. Oui, pour ça. certaines entreprises, c'est possible. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour certaines entreprises, on peut donner d'autres tâches en télétravail qui vont être utiles pour l'entreprise, mais pour d'autres pas. Mais la personne en attente du test à la maison, elle a hâte d'avoir son résultat. Là, ça, c'est sûr. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont présentement à l'écoute et qui auraient des questions ou des commentaires? Parce qu'on... Y avait-il quelque chose que tu voulais rajouter, Karine? Oui, moi, j'aurais peut-être un dernier point pour compléter. Je pense qu'une chose qui est importante de mettre en place aussi chez les employeurs, c'est un registre des présences. On y pense peut-être pas, là. Un registre des présences. On le voit souvent, par exemple, quand on va chercher de la nourriture au restaurant, les take-out, là, ils vont nous faire signer un registre, là. Ça, c'est très, très important selon moi parce que ça permet justement d'avoir une certaine traçabilité. Fait qu'on voit si on a un cas positif, avec qui cette personne-là est en contact, ce qui va permettre à l'entreprise de mieux prendre ses décisions, de voir, ben, OK, on a telle personne qui a testé positive, mais ça fait, je sais pas moi, une semaine qu'elle n'est pas venue au travail. Ben, on va regarder avec qui elle a été en contact quand elle est venue au travail dans les 14 jours, mais ça va limiter les risques, puis on ne sera pas obligé d'envoyer tout le monde à la maison, là. Fait que moi, je pense que pour gérer, là, c'est très, très important d'avoir ce registre-là. Je sais qu'il y a des applications qui existent aussi, mais la techno, c'est pas moi. Alors, c'est bien correct. C'est bien correct. Hey, merci beaucoup, Karine Dubois, je le répète, avocate spécialisée en droit du travail chez Beauvais-Truchon. On a pu quand même poser quelques questions. Ce qu'on retient, c'est qu'en cas de doute, contactons la santé publique, voilà. que ce soit en cas de symptômes ou si un de nos employés teste positif. Puis, ben écoute, on espère juste, on peut juste se souhaiter que le nombre de cas diminue afin de pouvoir passer un temps des fêtes un peu plus joyeux en compagnie des membres de notre famille. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup, Karine. Bienvenue, bonne fin de journée. Bye bye.